Suite de notre émission spéciale Rallye Monte-Carlo à quelques jours du retour du Monte-Carlo, comme on l'appelle, dans les Alpes du Sud, un événement qui va animer toute la région, qui satisfait une grande partie de la population. Chaque fois on le dit, hein, depuis qu'on en parle, Jean-Jacques, on sait que quelques-uns n'aiment pas forcément tout cela. Ça, c'est un peu minoritaire chez nous, mais autant l'évoquer, il y a ceux qui sont très écologiques, qui considèrent que le sport auto n'est plus vraiment dans l'air du temps, et puis ceux qui sont un peu gênés par la circulation aussi, c'est ça? Oui, bien sûr, mais il faut, comme je le dis toujours, il faut de tout pour faire un monde. Ça reste malgré tout du sport. Ça reste aussi, il ne faut pas l'oublier, et malheureusement de temps en temps on a tendance à l'oublier, un grand laboratoire d'essais pour un certain nombre de techniques qui demain vont se retrouver sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui du développement et de la sécurisation des voitures avec toute l'électronique embarquée. L'électronique, on l'a testé sur des véhicules de compétition. Et puis, pour parler effectivement d'écologie, il ne faut pas oublier non plus qu'au mois de mars, il y aura un autre rallye de Monte-Carlo qui passera dans le département. Il ne fera que passer, mais on l'a déjà vu. C'est le rallye Monte-Carlo, un autre, celui des énergies nouvelles, justement, où on teste un certain nombre de nouvelles technologies. Et entre les deux, il y aura les anciennes qui ont aussi beaucoup de succès une semaine après le WRC. Donc en fait, c'est pas un rallye Monte-Carlo, c'est trois qui passeront dans le département. Et encore une fois, avec l'avenir aussi qui roule sur nos routes. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, on discutait avec Christian Dorsch, que vous verrez tout à l'heure, qui nous rappelait que les pneus contact que vous utilisez, que tout le monde utilise, eh bien, ont été inventés à l'occasion, d'ailleurs concrètement du rallye Monte-Carlo, puisqu'il est le premier à les avoir essayés. C'était au milieu des années 80, je crois, au début des années 80. Début, tout à fait, avec une Peugeot 505, donc, qui était à l'époque, tout le monde l'a traité de fou, parce qu'en plus c'était une propulsion, hein, cette voiture. Donc se balader sur la glace avec une voiture qui n'était pas équipée de pneus cloutés, c'était complètement impensable à l'époque, alors que tous les manufacturiers, et alors, en l'occurrence là c'était un manufacturier italien, commençaient déjà depuis un certain nombre d'années à réfléchir à une technique qui permette un jour de rouler dans des conditions de sécurité satisfaisante sur de la neige ou sur du verglas sans les clous, parce que évidemment le gros inconvénient des clous, c'est qu'il faut impérativement avoir des conditions difficiles d'enneigement ou de glace pour qu'ils soient efficaces, parce que sur route sèche, et on a eu malheureusement beaucoup d'exemples dans le passé, ça donne à la voiture un comportement dangereux. Je pense aux jeunes, vraiment aux plus jeunes, mais qui doivent se demander bien ce que c'était ces pneus à clous. Ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai. Certains ne doivent peut-être même pas savoir que ça existait. Alors, il y a aussi le volet retombées économiques. On va se tourner sur ce point-là vers Jean-Baptiste Ayot, le maire de Châteauvieux, celui qui va donner au titre de maire un peu le coup d'envoi de cette 82e édition du Monte-Carlo sur sa commune. C'est pas rien le rallye Monte-Carlo en termes de retombées économiques pour le territoire. Certains disent même que c'est plus fort que le Tour de France. J'ai entendu effectivement dire qu'il s'agissait de retombées économiques beaucoup plus fortes que celles du Tour de France. Je ne sais pas, je suis mal placé pour le dire. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que la mobilisation des entreprises est très très forte. Elle était très forte déjà pour soutenir l'action de Sébastien Ogier dans sa jeunesse, même s'il reste très jeune. Mais je crois que sans le monde économique, le rallye Monte-Carlo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et sans le monde économique, il n'y aurait pas aussi autant d'équipages de la région qui parviendraient, parce que c'est pas facile à réaliser et à faire le rallye Monte-Carlo. Ils seront 10 ou 11, suivant comment on le prend cette année. Il y aura d'abord, bien sûr, Sébastien Ogier, donc c'est pour ça on parle du nombre 11, et sinon 10 équipages qui ont réussi à boucler leur financement pour y arriver. C'est le cas, par exemple, des champserins Dols et Ayas. Écoutez ce qu'ils nous confiaient à quelques jours du départ. On est à une semaine, 10 jours du rallye. Franchement, la pression, est-ce qu'elle monte, Renaud? Elle commence à monter, ouais. On est en plein préparatif, il y a décoré la voiture, il y a encore beaucoup de travail, donc la pression commence à monter. D'accord, la pression. Et vous aussi, Jean-Pierre? Oui, la pression monte, c'est sûr, un petit peu, mais je pense qu'elle va monter plus par la suite. Aujourd'hui, c'est plus un souci d'avoir rien oublié. On essaye de penser à tout, voir si tout est prêt. Voilà, c'est plus ça aujourd'hui. Alors c'est un investissement relativement lourd, hein. C'est vrai que de toute façon les sports auto c'est une passion très chère qui n'est pas forcément accessible à tous, même s'il y a des passionnés, mais c'est surtout une question de partenaires, de sponsors. Ouais, je pense, déjà on les remercie tous parce que sans eux on n'aurait pas pu faire le Monte-Carlo, donc on remercie déjà tous nos partenaires qui nous ont suivis et qui nous suivent. Et c'est vrai que sans partenaire, on ne pourrait pas faire le Monte-Carlo. Parlons un peu de la voiture. Pourquoi avoir choisi une Citroën DS3 ? Parce qu'actuellement, c'est une voiture qui est performante, c'est une voiture récente et on a essayé plusieurs voitures à la location avant. Et donc, on ne savait pas si acheter ça ou une Clio R3. Et la DS3 est un peu plus récente, donc on a opté pour la DS3, puis c'est une belle voiture. Ça fait combien de temps que vous l'avez ? On l'a louée pendant 2 années pour le Neige Hautes-Alpes. Et là, ça fait 6 mois qu'on l'a.
Voilà, les champsoriens Renaud Dolce et Jean-Pierre Ayas qui, on l'espère, vont faire un très beau Monte-Carlo, tout comme Christophe Arnaud, hein, qui est un très bon pilote qu'on connaît déjà depuis bien longtemps sur les routes de la région, dans les rallyes régionaux et nationaux. Écoutez lui aussi ce qu'il nous disait il y a quelques heures. Alors Christophe, vous êtes engagé avec votre frère, vous, Stéphane Arnaud, sur une Renault Clio, c'est bien ça? Voilà, une Clio R3. Alors pourquoi ce choix de voiture dans un premier temps? Bon, on est parti sur la location parce que dans un nouveau véhicule, nous, on a une Mégane Maxi, mais qui n'est plus conforme aux réglementations de la FIA. Les fameuses. Voilà, voilà. Donc, la Clio se rapproche plus de la Mégane par rapport à la DS3 comme Renault, par exemple, qui est un peu plus compliqué. Parlons de vous, vous et de votre frère, ça a l'air d'être une belle histoire. Comment vous êtes tombé dans le sport auto, dans le monde de la gomme? Un peu pareil comme Renaud disait, c'est passionné de sport mécanique en général. Moi, j'ai commencé le rallye en 1988, donc ça fait déjà 5 minutes. Ça fait 25 ans exactement, je le sais, parce que c'est la date de ma naissance. Voilà. Voilà, mon frère est venu un peu plus tard, étant plus jeune. Il a commencé à copiloter en 1992. Voilà. Et Monte-Carlo, ça sera cette année le 8e. Votre famille sera là, vos amis, vos proches, un peu tout le monde, tous ceux qui vous connaissent. C'est pas forcément un avantage, vous dites. Pourquoi? Ça rajoute un peu de stress? Du stress, moi, je suis pas spécialement stressé de nature, mon frère un peu plus. Mais non, après, voilà l'avantage des fois de trop connaître. Voilà, outre leur mérite sportif, il y a également le mérite de s'être bagarré depuis un an à récupérer les financements pour pouvoir faire le rallye Monte-Carlo. Jean-Jacques, ils nous parlent tous de 30-40 000 euros pour faire le Monte-Carlo, c'est ça? Oui, il faut compter ça effectivement pour faire le rallye dans de bonnes conditions, sachant que c'est un rallye effectivement dont on a la chance qu'il soit dans un rayon en termes de kilomètres pas très éloigné de nous, donc c'est quand même un gros avantage par rapport à des gens qui viennent de l'autre bout de la France, voire de plus loin, en sachant que sur un rallye Monte-Carlo, effectivement, il y a, selon les conditions atmosphériques, il y a un budget pneus qui pèse lourd dans la balance, surtout lorsque les conditions atmosphériques sont changeantes. Si on a un Monte-Carlo entièrement sec ou un Monte-Carlo entièrement enneigé, on n'a pas de problème de choix de pneus et j'allais dire à la limite on use moins quand c'est tout enneigé. Lorsque les conditions sont changeantes, forcément, on use beaucoup plus de pneumatiques, on a besoin d'un choix un peu plus important de pneumatiques et ça pèse lourd dans le budget. Allez, on vous garde tous les deux, Jean-Jacques, Marcelin, on vous garde 10 jours, vous ne bougez pas d'ici ou du bord des spéciales. Jean-Baptiste, on le garde encore un petit moment pendant cette émission en direct sur DC TV, la télévision des Hautes-Alpes de l'Ubaye, la télévision des Alpes du Sud.